Commencez par vous asseoir sur vos talons. Les jambes sont repliées en dessous, les mains reposent avec légèreté sur les cuisses. Laissez vos respirations s'allonger et prenez le temps de vous poser. Passez en table, mains sur le tapis, alignez les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Reculez votre pied droit de manière à ce qu'il soit quasiment au même niveau que le pied gauche. Les orteils droits orientés vers le côté. Puis placez la main droite contre l'intérieur de la cuisse droite et poussez légèrement les hanches vers l'arrière. Vous pouvez également allonger le bras gauche vers l'avant et le relâcher vers le sol. Continuez à exercer une pression sur la cuisse droite en faisant descendre un peu plus la poitrine vers le tapis. Remontez et revenez dans la posture de la table. De l'autre côté, reculez votre pied gauche pour qu'il soit sur la même ligne que le pied droit. Orteil gauche tourné vers le côté. Placez la main gauche contre l'intérieur de la cuisse gauche. Poussez légèrement les hanches vers l'arrière et allongez le bras droit vers l'avant tout en laissant la poitrine descendre vers le sol. Respirez dans l'étirement le long de l'intérieur de la cuisse gauche. Remontez lentement et passez en table. Commencez à faire des cercles avec les hanches dans un sens. Et maintenant, faites des cercles avec les hanches dans l'autre sens. Revenez au centre. Doigts écartés, tournez les mains par l'extérieur pour que les doigts pointent vers les genoux. Penchez-vous en douceur vers l'arrière pour intensifier l'étirement des poignets. Poussez les talons de vos mains dans le sol pendant que vous vous étirez. Pivotez les mains pour que les doigts pointent à nouveau vers l'avant. Mandukasana, faites glisser votre genou droit vers l'extérieur, puis faites la même chose avec le gauche. Essayez de garder les hanches dans la même ligne que les genoux et laissez vos cuisses être à 90 degrés de vos tibias. Tendez un bras vers l'avant, puis l'autre. Passez peut-être en appui sur les avant-bras ou étendez vos bras. Le cœur fond vers le tapis. Remontez et revenez dans la posture de la table. Inspirez, posture de la vache. Levez la tête et le coccyx vers le haut. Et expirez en chat. Amenez le menton à la poitrine et arrondissez le dos. Faites quelques cycles supplémentaires par vous-même.
Ramenez la colonne en position neutre. Préparez-vous pour la posture de la charnière, jambe droite vers l'arrière, bras droit vers le ciel. De là, redressez votre buste. Déposez votre main droite sur votre jambe droite et tendez le bras gauche au ciel. Expirez, étirez à droite. Étirez depuis le bras gauche, sentez le côté gauche de votre corps s'ouvrir. Libérez l'étirement et revenez en table. Posture de la charnière, deuxième côté. Jambe gauche longue derrière vous, bras gauche en l'air. À présent, redressez-vous. Déposez votre main gauche sur votre jambe gauche et tendez le bras droit au-dessus de votre tête. Expirez et tirez à gauche. Peut-être que la main gauche descend plus bas sur la jambe lorsque vous vous inclinez davantage vers la gauche. Et relâchez, revenez en table. Passez sur le ventre maintenant. L'épaule droite décolle du tapis pour le cobra en torsion. Regardez à droite. Os des hanches lourds dans le tapis. Les coudes sont serrés contre le corps pendant que vous pivotez. Expirez, relâchez en bas. Posture du sphinx. Posez vos mains sur l'avant et soutenez-vous sur les avant-bras. Restez là ou passez dans la position du phoque. Pour le phoque, pivotez vos avant-bras à 45 degrés vers les angles avant du tapis. Puis pressez les mains dans le sol et décollez les coudes. Tendez lentement vos bras. Pour moins de sollicitation dans le bas du dos, éloignez vos mains de vous. Pour plus, rapprochez-les. Relâchez au sol, bras le long du corps, tournez le menton à gauche. Amenez lentement vos mains près des épaules. Cobra en torsion côté gauche, montez l'épaule gauche, regardez à gauche. Pressez le dessus des deux pieds sur le tapis pendant que vous pivotez. Relâchez complètement. Repoussez le sol pour remonter, puis venez vous mettre sur le dos. Retournez les paumes sur le tapis. Appuyez dans les paumes et les pieds et montez les hanches pour la posture du pont. Puis soulevez les talons. Tirez énergiquement les pointes de pied vers vos épaules pour activer l'arrière des jambes. Posez les talons sur le tapis, puis descendez lentement les hanches jusqu'au sol. Posture de la roue, pieds largeur des hanches. Placez vos mains sous vos épaules, doigts orientés vers vous. Venez d'abord en appui sur le sommet de votre tête, puis tendez lentement les bras. Poussez les hanches vers le haut et appuyez à travers les mains et les pieds. Sentez les épaules et la poitrine s'ouvrir. Expirez, relâchez la posture. Écartez bien vos pieds, genoux l'un contre l'autre et restez. Amenez vos genoux à la poitrine, serrez-les contre vous. Attrapez maintenant l'arrière de vos cuisses et basculez d'avant en arrière pour remonter. Passez maintenant à genoux. Mains sur les poches arrière pour le demi-chameau.
Inspirez, étirez le bas du dos et soulevez la poitrine. Main gauche au talon gauche, expirez, inclinez vers l'arrière, main droite au ciel. Détendez la nuque, détendez le visage. Inspirez, montez depuis la poitrine et redressez le buste au centre. Main sur les poches arrière à nouveau, prenez un instant de repos. Demi-chameau second côté, montez la poitrine sur l'inspiration, bas du dos allongé. Expirez, main droite au talon, main gauche au ciel. Essayez maintenant d'aligner vos épaules face au ciel. Inspirez, remontez, puis venez vous asseoir sur vos talons. Redressez-vous pour un demi-chameau, second tour. Inspirez pour trouver de la longueur. Expirez, main gauche au talon gauche, main droite au ciel. Inspirez, montez la poitrine et redressez-vous. Main sur le bas du dos. Demi-chameau de l'autre côté. Expirez, main droite au talon, main gauche au ciel. Inspirez, remontez. Venez dans la posture de l'enfant. Écartez les genoux, envoyez les hanches vers l'arrière, étendez les bras. Envoyez la respiration dans les hanches. Redressez-vous lentement, puis asseyez-vous en tailleur sur le tapis. Posture de la biche. Placez le tibia droit parallèle à l'avant du tapis, puis posez le tibia gauche derrière, de façon à ce que la cuisse gauche soit parallèle à l'avant du tapis. Prenez une inspiration. Laissez l'air sortir et pivotez à droite. Regardez par-dessus l'épaule droite. Sortez lentement de la torsion. Prenez une grande inspiration. Expirez, basculez sur l'avant. Respirez dans les hanches. Relâchez l'étirement. De l'autre côté, posez le tibia gauche devant et faites glisser la jambe droite derrière. Le tibia gauche et la cuisse droite sont parallèles à l'avant du tapis. Inspirez. Expirez, pivotez à gauche. Regardez par-dessus l'épaule gauche. Sortez lentement de la torsion. Prenez une grande inspiration. Basculez le buste sur l'expiration. Relâchez la tête et le cou.
et relâchez l'étirement. Passez en bâton les deux jambes allongées. Prenez une inspiration. Puis expirez, basculez à partir des hanches et avec le bas du dos long, penchez-vous en avant au-dessus des jambes. Alors que vous assouplissez, avancez peut-être les mains sur les chevilles ou attrapez les pieds. Inspirez et remontez. Écartez vos pieds en grand et allongez vos jambes. Prenez une grande inspiration. Déplacez les mains vers l'avant et descendez le buste sur l'expiration. Sentez un étirement dans les adducteurs et descendez doucement la poitrine vers le tapis. Inspirez, remontez. Ramenez vos jambes au centre, passez par-dessus vos tibias et venez vous mettre en table. Demi-Hanuman, avancez le pied droit, puis tendez la jambe, pied flex, hanche en arrière. Puis faites glisser votre talon droit vers la gauche en diagonale du tapis et basculez les orteils droits vers le centre pour étirer la bandelette iliotibiale. Inspirez. Expirez en basculant. Cela peut sembler intense, mais essayez de vous détendre dans la sensation qui parcourt le long de l'extérieur de la cuisse droite. Redressez-vous puis passez en lézard. Décalez votre pied droit vers la droite, plante du pied sur le tapis, pliez le genou et alignez le genou au-dessus de la cheville. Préparons-nous à la torsion. Orteil droit pointé sur le côté, main droite sur la cuisse droite. Pressez la main dans la cuisse et pivotez vers la droite. Laissez la hanche gauche fondre en direction du tapis. Libérez la torsion. Remontez en table. Retour en demi-Hanuman, pied gauche à l'avant, puis allongez la jambe. Puis faites glisser le talon gauche en diagonale vers la droite. Les orteils gauches pointent vers le centre pour un étirement de la bandelette iliotibiale. Prenez une grande inspiration et basculez. Expirez. Tirez la hanche gauche vers l'arrière. Sentez l'extérieur de la cuisse gauche s'allonger.
Redressez-vous et passez à la position du lézard. Faites glisser votre pied gauche vers la gauche, pliez le genou et placez le genou au-dessus de la cheville. Tournez le pied gauche, pointez un peu plus sur le côté. Main gauche sur la cuisse gauche. Pressez votre main gauche dans votre cuisse et ouvrez la poitrine vers la gauche. Regardez par-dessus votre épaule gauche. Faites fondre la hanche droite vers le bas. Sortez lentement de la torsion. Passez à nouveau en table. Venez vous mettre sur le dos. Gomukhasana sur le dos. Croisez la jambe droite sur la gauche et montez les genoux vers la poitrine. Essayez de superposer vos genoux si possible. Puis placez vos mains autour de vos tibias, chevilles ou pieds. Les pieds sont flex. Pliez progressivement vos coudes pour rapprocher vos jambes de vous. Prenez quelques profondes respirations ici et sentez l'extérieur de la hanche droite s'ouvrir. Et relâchez. Bébé heureux. Écartez les genoux plus larges que votre cage thoracique. Attrapez les bords externes de vos pieds ou vos ischio-jambiers. Tirez doucement vers le bas avec les mains. Plaquez l'ensemble de votre dos sur le tapis. Plaquez vos épaules contre le tapis. Relâchez. De l'autre côté, Gomukhasana sur le dos. Croisez la jambe gauche sur la droite, les genoux montés vers la poitrine, les genoux s'empilent peut-être. Attrapez vos jambes ou vos pieds avec vos mains. Les pieds sont flex. Maintenant, rapprochez petit à petit vos jambes de vous. En prenant quelques respirations ici, sentez l'extérieur de la hanche gauche s'ouvrir. Décroisez les jambes et serrez les genoux contre votre poitrine. Prenez une dernière inspiration. Étendez l'ensemble du corps au sol, Shavasana. Appréciez Shavasana aussi longtemps que vous le sentez. Merci d'avoir partagé cette pratique avec nous.